Et est-ce que ça a du sens d'avoir des enfants? Il y en a qui ont du courage quand même d'avoir des enfants, parce qu'il ne faut pas que ce soit que des gens, on va dire, qui adorent l'argent, entre guillemets, qui aient des enfants. Non, il faut aussi que les gens, entre guillemets, voilà, soucieux des autres, parfois plus que d'eux-mêmes, et aussi des enfants, prennent le risque de sauter le pas, parce que voilà, et c'est un combat de toute une vie, de toute façon. Bien sûr qu'il y a une urgence, qu'il faut agir dès maintenant, mais les choses sont tellement compliquées qu'il faut essayer de donner le meilleur de soi-même et dans toute chose, c'est-à-dire voilà, ceux qui continuent à travailler pour des multinationales parce qu'ils n'ont pas le choix, ben, il ne faut pas qu'ils non plus qu'ils se minent pour ça, hein, c'est la vie, quoi. Ça ne veut pas dire que d'une manière ou d'une autre, ils ne vont pas avoir une action qui sera finalement essentielle. Bah, qui sera essentielle à la fin, ouais, qui vont participer. Des fois, de toute façon. C'est le colibri, quoi. On apporte tous notre pierre à l'édifice. Parce que même en étant dans le système, tu peux avoir un comportement résistant et servir la résistance en participant dans le système, en collaborant dans le système. Au contraire, hein, tu peux avoir une place très importante. D'ailleurs, moi, je rêve d'une coordination résistante de tous les résistants qui sont dans le système et qui sont à des places stratégiques, parce qu'on occupe des places stratégiques dans le système en étant des fois à un très petit échelon social. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas stratégique pour autant. Ça suppose qu'il n'y ait pas de guéguerre déjà entre des mouvements qui sont plutôt de gauche et de droite. Il faut qu'il y ait une acceptation de l'autre, dans le sens où ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il y avait un résistant très célèbre, je ne sais plus si c'est Michelet ou son nom de famille, qui disait, en gros, peu importe d'où tu viens, parce que tu es contre les nazis, enfin contre l'oppression d'époque en tout cas, peu importe ton origine politique, etc., parce que tu es résistant, tu es mon homme, tu fais partie de l'équipe. Donc voilà. Par contre, aussi bien dans la religion que dans les mouvements dissidents, les médias alternatifs, etc., les mouvements alternatifs, il faut que chacun garde son identité. C'est-à-dire, c'est pas parce que je reconnais l'autre, je respecte l'autre et j'accepte l'autre, et je m'associe avec lui même parfois, que je deviens l'autre. On garde chacun notre identité. C'est pareil pour les religions. C'est très bien que chacun vive sa religion, mais d'une manière tolérante avec les autres, mais c'est pas pour autant qu'il y a forcément besoin d'avoir une religion mondiale qui unisse toutes les religions. Oui. Peut-être ça sera un jour ou pas, mais c'est pas. L'important c'est qu'on se respecte. Voilà, c'est la tolérance, ça c'est important. Ah oui, parce que moi, la religion mondiale, ça me fait un peu peur, je te dis franchement. Bien sûr. Je sais qu'ils ont des projets là-dessus. Le roi d'Arabie Saoudite, je crois, on en avait parlé. Ouais, il y a Tony Blair aussi, qui en a beaucoup parlé, qui participe à un projet énorme là-dessus, sur cette religion mondiale. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Parce que, oui, ça débat. On sait qu'on n'a pas Voilà, beaucoup de la questions. seule vraie musique, c'est le métal. Là, les mecs, vous avez été complètement fondus infusibles. Sans vous le dire. Hein, même Stéphane, il n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Mais vous ne posez pas trop de questions, en fait. Ça débat beaucoup entre eux, tu vois, les mecs. Raph, à côté d'Arlon, je travaillais à Arlon durant le procès du Dutroux. J'étais juste en face du tribunal. Oui, c'est peut-être qu'on parlait des tribunaux. Ouais. Mais c'est vrai que l'affaire Dutroux, c'est encore. C'est une longue histoire. On avait reçu Chérif Delay, vous aussi vous l'aviez interrogé, Chérif Delay, c'est une sacrée histoire, ça. C'est sûr. Donc moi j'essaie d'être positif, d'être... Bonjour, c'est DV et TEPA, que pensez-vous de fédérer tous ces groupes qui ont la volonté de se tourner vers une alternative sous le parti UPR voilà. Alors, se fédérer, oui, mais sous une bannière politique, non déjà, parce que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'UPR qui ne seront pas d'accord, et puis parce que l'UPR croit pouvoir passer par les urnes. Or, moi, personnellement, c'est pas mon analyse. Mon analyse, c'est que d'abord, il faut réinformer, parce que pour l'instant, même les partis politiques alternatifs comme l'UPR, le POI ou les MPEP n'ont aucune chance, ou le Parti des Votes Blancs, n'ont aucune chance dans l'état actuel des élections et du jeu médiatique. Bah oui, c'est impossible, quasiment. Donc l'UPR n'a pas la bonne stratégie d'après moi, donc non, je vais te... l'UPR a des très très bonnes idées, par contre, oui, un très bon programme. Fait des très bonnes conférences. Je souhaite vraiment que Asselineau il aille le plus loin possible. Maintenant, voilà, il y a différentes solutions. Il n'y a pas que des solutions politiques. D'ailleurs, c'est quoi ce pseudo RKF? Pour revenir au programme de l'UPR, moi je trouve ça très positif. Les conférences déjà de François Asselineau, parce qu'elles sont très intéressantes. Et puis dans le programme, sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'euro. Je pense que ça ferait pas de mal à l'économie française si on y réfléchit bien. Voilà. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec toute la manière de fonctionner de l'UPR. Peut-être que c'est un petit peu trop pyramidal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, pour en avoir entendu des bruits de couloir, on va dire. Mais voilà, après je pense que c'est très difficile de mener une barque. En plus, lui, il vient quand même du système. Donc c'est quelqu'un qui dénonce quand même un peu le système, alors qu'il vient de ce système. Donc après, est-ce qu'il est sincère ou pas? Moi, je pense qu'il l'est. Peut-être que je me trompe.
Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il ne l'est pas, en tout cas, il balance du lourd, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quand même des informations importantes qui passent. Et je pense qu'il amène à une certaine conscience un certain nombre de gens. Ah bah si demain on sort de l'Union Européenne, on pourra dire qu'il aura été une des personnes en tout cas qui a contribué toute sa vie à ça et ce sera un aboutissement quand même. Mais taisez-vous. Alors il y en a qui se prennent oui, c'est amoureux, taisez-vous. Que pensez-vous de la loi adoptée aujourd'hui sur la comptabilisation des bulletins blancs? Ah, j'ai pas suivi cette affaire. Non plus, j'ai pas suivi. J'ai pas assez suivi, mais on y reviendra parce que oui, c'est intéressant. J'attends de voir de quelle façon ils s'y sont pris pour vraiment... parce que est-ce qu'on recommence l'élection ou est-ce que c'est juste, on sait qu'il y a des bulletins blancs, ils sont comptés, ou est-ce que ça a une incidence vraiment sur le processus? Faut pas cracher dans la soupe, parce qu'il y a une petite avancée, mais c'est vrai que moi je me méfie des petites réformes qui n'en sont pas... Ouais, des réformettes de façade un peu... qui restent alors, oh là là, religion mondiale, projet Bluebeam, les gars, vous êtes bien montés là. L'anagramme de CRIF, ça donne fric. Effectivement, c'est Cassius Ali qui dit ça. Ah, mais on peut trouver un peu tout partout. Personnellement, à part Danakil, je ne vois pas d'autres groupes reggae en France. Les autres ont de très bons icos, mais pas de feeling, dommage. Alors que le hip-hop, on a réussi à faire aussi bien que les ricains, malgré que je n'apprécie pas vraiment le rap. Bon, alors ça c'est un avis personnel, c'était des tas d'artistes. Ah oui, me comparer le mouvement reggae français qui est assez prolixe, parce que nous on passe pas mal de reggae, il y a énormément de groupes. Oui, Papa Tank, Caporaniga et Maki 3000, on peut citer Baby G, Hotel Frankie, Professeur Levi. Il y en a plein, bien sûr. Monsieur Lézard. Monsieur Lézard, L'Erickson. Tous ces jeux-là, on les passe. Il y a quand même une production reggae impressionnante en France. Alors justement, moi je m'interroge sur cette production reggae. Bah tiens, toi qui es un expert reggae, on va pouvoir en parler. Expert, je sais pas, mais amateur en tout cas. Mais non, mais sur le reggae, moi je me suis toujours demandé, tu vois par exemple, le rap a été une courroie, on va dire, de transmission de l'anti-France, tu vois, avec le discours Nique la France, etc. Le reggae, lui, il se veut pas aussi brutal dans le message, c'est pas Nique la France, mais c'est un peu vive la Jamaïque, existe de toute façon le côté patriote français dans le reggae, quoi. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu deux parcours assez similaires, d'après mon analyse, entre le rap et le reggae. Ouais. C'est qu'à l'origine c'était des musiques quand même très populaires et notamment qui se faisaient le relais de la contestation populaire. Pas que, qui se faisaient aussi le relais de l'art populaire. Ouais. L'art populaire, c'est-à-dire, on parle de la rue, mais on parle aussi de la poésie de la rue, on parle pas que des choses négatives, quoi. Mais aussi, on parle aussi d'un côté sufferer. Dans le reggae, on parle des réalités de la rue, c'est-à-dire du ghetto, des pauvres. Et il y avait ça aussi dans le rap à l'origine. Bien sûr. Et il y a ça aussi toujours encore aujourd'hui dans un certain hip-hop et dans un certain reggae. Par contre, aussi bien dans le hip-hop que dans le reggae, il y a eu une profusion d'autres productions, on va dire, qui petit à petit et de plus en plus, et jusqu'à aujourd'hui, en devenir caricaturales, glorifie les femmes faciles, les grosses bagnoles et les flingues et les attitudes ultra machistes, etc. Après, moi je suis pas en train de dire que chacun en tire les conclusions qu'il veut, mais il y a eu ça dans le dancehall, voilà. Après il y a des artistes de dancehall qui sont complètement conscients, qui vont pas du tout aller dans ce genre de texte. Après il y en a qui vont y aller un petit peu, puis il y en a d'autres qui vont aller à fond, qui vont dire il faut brûler les homosexuels. Après il y a ceux mêmes qui vont passer à l'acte, et tout ça c'est très compliqué parce que quand on parle d'homosexualité en Jamaïque, il faut comprendre aussi le contexte sociologique. C'était puni même peut-être pas de mort, mais en tout cas c'était puni par la loi, la sodomie. Donc jusqu'à très longtemps c'était une loi qui venait d'Angleterre, puisque la Jamaïque était une colonie anglaise. Donc et même après l'indépendance, je crois que l'homosexualité a continué à être interdite pendant un certain temps. Enfin en tout cas la sodomie. Et donc voilà, c'est un contexte sociologique, c'est bien qu'ils évoluent, mais il ne faut pas juger à l'emporte-pièce non plus, quoi. J'essaie d'avoir cette logique de pondération. On va m'appeler Normand. Alors on nous dit, dites pas, j'ai entendu que si via l'UPR fait une demande pour quitter l'UE, on doit avoir un avis favorable de tous les pays de l'Union. Et vous connaissez le syndic, bien expliqué par François Célineau, ne sera jamais de produire cela, même s'il se devait aboutir par la solide chance, il y aura un temps de 4 années d'attente avant de pouvoir officiellement quitter l'UE
Et d'ici là, tout peut changer. C'est 2 ans, en fait, l'attente. C'est 2 limites 72. Il fait référence à l'article 50, en fait, que Asselineau Mais en avant. demande voilà, d'appliquer. Et en fait, c'est au bout de 2 ans. C'est-à-dire, la France fait une demande, mais au bout de 2 ans, la Commission européenne, en fait, a 2 ans pour répondre sur les modalités. Et au bout de 2 ans, si la Commission n'a pas répondu aux modalités, et ben, de facto, l'État, de toute façon, sort de l'Union européenne. De toute façon, il y a un temps de latence, c'est le temps de créer les nouveaux billets, une Bien sûr. organisation. Alors il y en a C'est plein. quelques mois. Moi j'aimerais bien un jour, de toute façon, j'espère bien qu'on pourra l'ouvrir, ce débat sur l'article 50, parce qu'il y en a plein qui effectivement disent que c'est pas la panacée non plus, et qu'il y aura peut-être d'autres moyens juridiques. Donc parce que en fait la France qui sortirait de l'Union européenne serait l'objet évidemment d'attaques des marchés financiers. Donc ça c'est une possibilité. Hein, c'est une possibilité. Alors je sais qu'au MPEP ils ont réfléchi à ça. Ils disaient qu'il fallait organiser donc l'élection le dimanche et le lundi matin évidemment bloquer les frontières et tous les trucs au nom de l'article. Alors je sais plus, c'est l'article 8 de la Constitution qu'ils pouvaient mettre en avant. Enfin il y a d'autres solutions parce qu'il y a des techniques pour se protéger effectivement de trop souffrir d'une attaque des marchés financiers qui serait pour le coup mais imparable, c'est sûr. Mais de toute façon il y aurait forcément des gens à qui ça ne profiterait pas de sortir de l'euro. Comme il nous l'a expliqué, le syndic, c'est-à-dire les États-Unis, ne nous laisseraient pas sortir. Mais jusqu'à quel point? Mais jusqu'à quel point, voilà, je pense pas qu'ils iraient jusqu'à faire une guerre. Mais en tout cas, après peut-être pas des opérations secrètes, on va pas verser dans le complotisme. Ils l'ont déjà fait. Oui, pourquoi pas. Le réseau Gladio, les armées secrètes de l'OTAN, c'est pas du limite. Il faut être conscient de ça, mais quand on va aller de l'avant, faut pas tout le temps penser au pire. Bien sûr. Ouais. Et moi je pense que le plus grand ennemi, encore une fois, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que on peut se dire voilà, on va être empêché par Bruxelles, par les États-Unis ou pas, mais je crois que c'est surtout une question de volonté populaire. Après, à partir du moment où on s'organise et on le fait, on en paiera les conséquences, quelles qu'elles soient. Moi je pense qu'il y aura plus d'avantages que de désavantages pour le plus grand nombre en tout cas, puisque l'euro c'est plutôt une certaine partie des Français qui en ont profité, mais le plus grand nombre qui en a souffert finalement. Ouais. Et donc voilà, donc il faut faire un chemin inverse. D'accord. Et il y a Pauline de Lisbonne qui dit que j'ai pris ses Darka, commentaires pour des questions à l'invité. Mais c'est pas grave, on profite de tes commentaires, mon cher Polo. Free My Mind qui dit Darka, c'est un très bon chanteur également. Ouais. Bout de métal, je sais plus si c'est le Darka ou d'un autre chanteur, mais je crois que c'est le Darka. Bout de métal qui parle justement de la guerre et de la violence d'une manière très subtile, et très poétique. Voilà, il y a plein de chanteurs, il y en a. Alors là, il y a une question pour toi, parce que c'est Gaspartacus qui dit question à l'invité. Nous vivons, donc les pays occidentaux, dans un pays vieillissant. Comment convaincre parents et grands-parents des nuisances de l'oligarchie en place et les amener à revoir leurs opinions et leur vision du monde? Là, il parle de la fameuse fracture entre ce qu'on pourra appeler, pour moi, une espèce de génération Internet et une génération télévision. Déjà, il faut servir aussi des supports, des médias papier alternatifs, ou plus ou moins alternatifs. Déjà, il y a le Monde diplomatique. Il y a la revue internationale et stratégique de Pascal Boniface. Bon, même s'il y a à boire et à manger dedans, des fois il y a des pépites. Quoi. Et après, dans le purement alternatif, des gens qui nous ressemblent, il y a l'audible, voilà, qu'on peut toujours glisser à son grand-père dans une maison de retraite, ou même chez sa tante. Voilà, on peut lui glisser, il n'y a aucun souci, il y a plein d'informations. Bientôt, pour la gratter. Puis il y en a plein d'autres. Les journaux de la décroissance, ça amène une certaine réflexion. Il y en a plein. Après, je pense qu'il faut pas hésiter pour ceux qui ont la chance de regarder des vidéos, de prendre le temps de regarder avec, pas faire que ça, quoi. Même ne serait-ce qu'une fois par an, pas faire ça toutes les semaines. Voilà, dire papa, tiens, je voudrais te montrer un reportage, on regarde ensemble, qu'est-ce que ça dit. Voilà, non, pas ce soir, mais t'es l'autre soir. Voilà, on fait un petit peu on prend le temps de montrer un reportage, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Après, je pense que c'est effectivement. Après, moi, je pense qu'il faut aussi voir que les gens se réveillent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on propose, après les gens disposent. Il faut jamais trop forcer. Et toujours proposer. Et c'est toujours une minorité agissante qui fait changer les choses. Qui va changer les choses. Donc pour moi, l'humanité, elle se divise en. Je vais pas être manichéen pendant quelques secondes. En loups, moutons. Il n'y a pas que des loups et des moutons, il y a aussi des bergers. Et puis des indépendants qui veulent pas trop participer justement à cette lutte. Et puis des fois nous on est un peu de l'un mais on est aussi un peu de l'autre aussi, tu vois, on n'est pas. C'est pour ça qu'il faut pas regarder les choses de manière manichéenne. Et puis au cours du temps ça peut changer, on peut être plus l'un, puis après plus l'autre. Et bref. Donc c'est un combat, effectivement, le but ce serait que tout le monde soit conscient, indépendant, mais aussi un peu berger, quoi, tu vois, mi-indépendant, mi-berger, quoi. Et qu'on ait tous le souci des autres, qu'on ait tous cette conscience que toi tu es un autre moi-même, et que ça implique le respect.
Mais voilà, on n'y est pas encore. Et donc en attendant, il faut qu'il y ait plein de mouvements, il faut qu'il y ait plein de prises de conscience. Et je pense que 20% de la population peuvent changer la chose. Donc encore faut-il que ces 20%-là soient unis. Et voilà. Alors, une question, ça c'est RNU78 qui nous dit: vous feriez un reportage sur les free parties, sur ce qui se passe en Bretagne les week-ends, là où on trouve toutes sortes de drogues, de jeunesse en détresse, dont fait partie un bon paquet d'antifa, voire à Rennes, constat fait de mes yeux. C'est RNU qui nous dit ça. Il faudrait qu'on aille sur place voir, mais bon, vous savez, pour nous, les indépendants, c'est toujours un peu plus compliqué, effectivement, de se déplacer pour, vous en doutez bien, des questions de logistique, de finances, mais c'est pas l'envie qui nous manque d'aller se déplacer pour enquêter sur ce qui se passe, sur ce genre de phénomène, quoi. Alors moi, il se trouve que j'ai une famille assez éclectique, hein. J'ai un ou deux frangins qui sont dans le showbiz, même trois on peut dire. J'ai une famille très catholique, mon père a failli être prêtre. J'ai un oncle qui est franc-maçon, j'en ai un autre qui est dans la magie blanche plutôt traditionnelle française. Voilà, donc il y a de tout. Et j'ai une cousine qui a été dans les free parties et qui a pris des drogues, notamment dures. Et voilà, et qui m'a décrit un petit peu le milieu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rêves, mais il y a aussi beaucoup de faux rêves dans ces free parties et beaucoup de gens qui s'échouent, qui malheureusement gardent des séquelles après. À la limite, quand c'est un passage d'une vie, voilà, on fait ses expériences, puis après on peut faire ce qu'on veut, ça va. Mais quand on se détruit mentalement, c'est là où effectivement c'est quand même un grand gâchis, un énorme gâchis, c'est sûr. Alors là, il y a, on me dit, je relance ma question, il faudra inviter ou interviewer Patrick Sébastien sur son ancien projet, le DAR, qui était de créer un projet de constitution. Oui, ça c'était vachement intéressant, puis ça fait un peu pchit après, quoi. Oui, effectivement, ça s'est pas très développé, mais c'est très intéressant, pourquoi pas, écoutez... toutes ces initiatives sont bonnes. C'est bon, oui, c'est une très bonne initiative, pourquoi pas inviter L'appel Patrick des Sébastien. appels était intéressant en son temps, l'appel des appels. Tout ce qui est unitaire, tout ce qui peut aller dans le sens d'une convergence des luttes, voilà, c'est positif. Justement, il y a une question là que j'avais vue sur les médias indépendants où on nous demandait, est-ce que les médias alternatifs peuvent-ils se réunir pour travailler ensemble sans toujours vouloir être en tête du combat? C'est Youssouf on débattait. C'est une question très intéressante. On espère, faut pas trop en parler, parce que en parler, comme disait Paulo Coelho, un auteur franc-maçon, mais comme quoi, on peut aussi lire et apprécier des auteurs francs-maçons, et ils écrivent pas que des choses négatives, heureusement. Et donc Paulo Coelho disait que plus on parle d'un projet, et moins il se réalise, puisqu'on dépense de l'énergie à en parler. Donc, il faut essayer de pas trop en parler. Mais c'est vrai que entièrement d'accord. Voilà, il y a un projet qui va essayer de rassembler un maximum de médias alternatifs. On va essayer de vous présenter une revue de presse, des vidéos au départ toutes les 2 semaines, puis peut-être un jour hebdomadaire. Une revue de presse des vidéos des médias alternatifs. On va vous parler, j'en avais déjà parlé dans une libre antenne. On fera une revue de presse, donc une émission spéciale sur les vidéos qui sortent des différents collectifs qui participent. D'ailleurs, on lance un appel, tous les médias alternatifs, citoyens, résistants, dissidents, pourvu qu'ils soient ouverts d'esprit, qu'ils soient tolérants, qu'ils soient non violents, non discriminants. Évidemment. On va pas, c'est la condition de base. Si vous voulez participer à l'aventure, vous nous écrivez, que ce soit via MetaTV, via le salle des volontaires. Alors il y a AC2N alors c'est marrant, il se propose pour venir passer à MetaTV. Et je connais pas bien AC2N, apparemment c'est un parti, c'est ça qui propose propose la mise en place de AC2N, tu connais? Je crois que j'en avais entendu parler. AC2N propose la mise en place de la démocratie directe. Et mon cher AC2N, prenez contact avec nous, écrivez-nous via le réseau Facebook, formulaire contact dans le site, contactez MetaTV, et puis on se contacte pour en parler. Je vois qu'il y en a un qui cite Jail, parce qu'on parlait des chanteurs de reggae, qui chante Sankara, qui chante également bien sûr, j'aime beaucoup. J'avais eu la chance d'interviewer aussi pour le cercle, donc je salue Jail, puis d'une manière générale, tous les chanteurs que j'ai pas cités, parce qu'ils sont nombreux, franchement, ils sont vraiment très nombreux. Donc j'ai eu la chance de faire le Black Marianne Redeem, et le Black Marianne, un certain nombre de chanteurs, d'artistes et puis de public aussi, voilà. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé avec des gens formidables et je remercie tout le monde. J'en profite aussi pour saluer les potes de l'époque, Tcha, etc., la papa, Daniel, Dub, voilà. Alors il y a Céline, qu'est-ce que vous dites? Il y a Cyrine du 38 qui dit des nouvelles du projet Indect. Non, pas de nouvelles, mais il est fort à parier que tout ça se
se goupillent avec le marché transatlantique. Hein. Ils vont tout nous fourguer d'un coup, hein, de toute façon. Hein, donc il n'y a pas à douter que quand on n'entend pas parler de ce genre de projet, ça ne veut pas dire que ça avance pas. Surtout, alors, du côté de l'Union européenne, c'est les rois. Moins vous en entendez parler, plus ça avance. Ça, vous en doutez pas, c'est comme ça que ça fonctionne. On va parler un petit peu vite fait du nouvel ordre mondial, puisque c'est quand même l'intégration régionale. Oui, bien sûr. Oui. Et là, les peuples, de toute façon, on se rend bien compte que on marche à pas forcer, parce que voilà, on parle d'un marché transatlantique, bien sûr, il y a eu les déclarations de Viviane Reding hier qui insultent les Britanniques parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, comme quoi ils seraient pas assez intelligents pour voter, pour décider par eux-mêmes. Et puis d'une manière générale, voilà, il y a les projets d'intégration, peut-être c'est une monnaie commune, mais pour 2018, entre les États-Unis et l'Europe, c'est des projets délirants. Et les gens se rendent bien compte que ça va beaucoup trop vite et que ça sert pas à l'intérêt général. C'est-à-dire que plutôt que s'intéresser à ce que tout le monde ait un toit ou un taf, j'y reviens, on va manger, c'est quand même la base quoi, de tout système, ça devrait être ça quoi. Non, au contraire, on laisse de plus en plus de gens sur le bord de la route et on fait de plus en plus un petit nombre de nantis qui s'appuient sur... Voilà, c'est vraiment extrêmement pyramidal. Ah mais c'est complètement pyramidal, bien sûr. Et c'est de plus en plus insupportable pour ceux qui vivent à la base. Donc finalement, plus ils sont corrompus, c'est un colosse au pied d'argile le système. Donc il va forcément céder d'une manière ou d'une autre. Après, l'enjeu c'est comment est-ce que le peuple va pouvoir récupérer le bébé, est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça avec un système beau et agréable pour tout le monde, ou est-ce que ça va être une autre dictature, d'une autre forme, c'est aussi ça l'enjeu. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir mettre de côté ces différences pour justement s'unir pour le bien commun. C'est vraiment l'urgence de l'époque, quoi, je pense. Quoi. Et remettre aussi de l'espoir, de l'amour. Parce qu'on est vraiment dans une époque aussi, dans les médias alternatifs, c'est difficile d'avoir une ligne éditoriale. On se fait insulter. Là. Perso, il dit, vous ne lisez jamais les avis critiques, vous repasserez par la liberté d'expression. Mais on n'a pas vu votre message, mon cher Perso. Même en remontant, ça va vite. Hein, vous savez, vous êtes nombreux, les messages passent très vite, je vois pas forcément tout passer, et voilà. Et d'ailleurs, il n'y a aucun message. Tu vois, on est bon monter en haut, il n'y a pas de message. Donc, si peut remettre le message, on pourra répondre à la question. Juste ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on traite on veut faire un journal indépendant mais alternatif, nous, le Cercle Volontaire, on traite surtout de sujets négatifs. On essaie de traiter aussi des sujets positifs, de montrer des gens qui proposent des alternatives. Des solutions. Mais ça, c'est hyper important. Tous ceux qui agissent pour le bien comme ça, ils le font souvent dans l'ignorance totale des médias, sans faire beaucoup de bruit. Et c'est pas forcément... Il faut vraiment tendre l'oreille des fois ou les chercher pour les voir. Et nous, on est forcément tout de suite plus attirés pour dénoncer les méfaits du FMI, de l'OTAN, du sionisme, de ceci, de cela, de l'ultracapitalisme. Et on en oublie de montrer tous les gens, tous les colibris, que ce soit des collectifs, que ce soit des individus, encore une fois, qui font des choses ultra positives, quoi, qui n'attendent pas qu'il y ait un autre système pour justement se lever et faire autrement. Reading est trop vendu pour donner des leçons. Oui, tout à fait. Reading, c'est un peu, c'est vrai, on peut dire l'exemple même, le parangon de cette corruption européenne, puisqu'elle se prétend commissaire européen, et elle insulte le peuple britannique, mais comme elle insulte tous les peuples, finalement, on voit bien ce que c'est que cette dictature européenne. Ils sont les représentants qui insultent les peuples, ils sont au-dessus des peuples, ils ont le mépris le plus total. Même entre instances, des fois ils se méprisent, parce qu'on a vu, je sais plus quelle personnalité américaine dire par rapport à l'Europe, au sujet de l'Ukraine, on emmerde l'Europe. C'est John McCain. On emmerde l'Europe, ils sont énormes, Viviane Reding, je rappelle, c'est cette personne aussi qui était venue il y a quelques mois en France, à l'Assemblée nationale, invité à l'Assemblée nationale, salon, alors tu t'imagines l'ambiance, un président de l'Assemblée nationale, les petits fours et tout. Et il faut entendre ce qu'elle nous dit, cette dame, donc son discours officiel, puisqu'elle prend la parole. Eh ben écoutez, il faut que maintenant les nations comprennent que c'est terminé. C'est fait terminer les petits pouvoirs souverains, c'est terminé. Il y a un discours incroyable. Le président, c'est Bartolone. C'est eux les fascistes. Voilà, Bartolone est absolument décomposé, tu vois. On voit, et attends, tellement il était en fait remonté, il n'a pas pu s'empêcher, il sort du truc, il donne une interview. Alors à l'époque, ça a fait scandale, mais bon, ils n'ont pas essayé de pas trop en parler, mais il a fait une déclaration scandale. Il a dit, si c'est ça l'Europe, il faut quitter l'Europe. Si ces gens-là viennent ici pour nous insulter, en fait, il était à mou, quoi. Tu vois, et elle a réussi, Viviane Reding, à foutre le Bartolone à mou, quoi. Il a failli vouloir sortir de l'Union européenne, pour vous dire le niveau.
Alors je lisais des commentaires là, perso ce qui n'a pas été dit sur le reggae, c'est en France, c'est que déjà à la base la philosophie reggae importée en Europe est totalement dévoyée. Le reggae en France est une philo New Age, internationaliste, mondialiste, genre le bobo blanc rasta qui pense qu'il est né à Trenchtown, ou genre les végétariens qui respectent la souffrance et la vie animale, mais qui portent des sapes ou chaussures en cuir et qui sont pour l'IVG. Cherchez l'erreur. Les seuls vrais rastas en Europe sont des ballheads. Donc il y avait notamment... Moi je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, hein. C'est exactement dans ce sens-là que je Il y a Azrock qui a fait un morceau là-dessus qui s'appelle sur les mythos, justement, sur un rythme reggae bien connu. Et voilà, où il fustige un petit peu tous les hypocrites. Et il y en a partout, effectivement, il y en a chez les Rasta, mais moi je fustigerais pas tous les dreads blancs, parce que pour moi c'est une manière plutôt mystique de vivre le reggae. Il y en a qui sont plutôt crâne rasé, on va dire, intégrés, ils ont une manière plutôt peut-être intellectuelle de vivre le reggae. Chacun a une manière différente de vivre le reggae et le rastafarisme. Pour moi, c'est pas parce qu'on est un petit peu... Non mais, est-ce qu'il n'a pas raison quand même? Moi, c'est ça que je voulais évoquer sur le reggae, sur le côté un peu... il parle de New Age, d'internationalisme, de mondialisme. Il parle de Bobo Blanc Rasta qui pense qu'il est né à Trenchtown. Or, moi, dans certains morceaux de reggae, je me dis, j'adore le reggae. Je veux dire, le reggae est ma première musique avant le rap, hein, bien sûr, il faut le savoir. Le reggae, quand j'entends le reggae, parce que maintenant je porte forcément un œil critique politique, j'entends des gens qui disent clairement, par exemple, je voyais le mec qui disait, on pourra passer le morceau, oui là ça c'est ma patrie, puis il met des impôts jamaïcains. Mais le mec il est à Nevers ou je sais pas où, hein, tu vois. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai fait une compilation qui s'appelle Black Marianne. Oui. Le visuel c'était donc une Marianne française noire, qui était sur les barricades avec un drapeau français tricolore. Ça c'est joli ça. Donc, si mais toi t'étais complètement décalé en faisant ça dans le reggae. Dans le reggae je vois jamais drapeau français. Pourtant il y a eu des chanteurs sur la compilation avec des dreads, donc c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit. Mais on voit jamais de drapeau français dans le reggae. Pour moi c'est pas tout à fait... Bah si justement... C'est anti-France. Mais t'es le seul, t'as un ovni. Oui et non, parce que regarde, il y a Brian Fay qui a fait un documentaire qui s'appelle Bleu Blanc Roots. Oui. Voilà, donc référence côté aux chanteurs francophones, voilà, de reggae. Donc peut-être qu'on le voit moins effectivement parce qu'il y a cette conscience. Alors là je distingue vraiment bien la philosophie Rasta qui est véhiculée dans le reggae, qui est le One Love, c'est-à-dire One Peace, One Aim, One Destiny, One Heart, One Peace, je l'ai fait dans le désordre, là, le tiercé gagnant, vous l'aurez refait. Voilà, c'est des valeurs qui sont universelles et pour moi qui sont positives. Je distingue bien du New Age qui est fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Voilà. Qui est New Age, qui est quelque part presque luciférien dans le mauvais sens du terme. On va pas t'apporter la lumière, la transcendance et la connaissance, on va t'apporter la liberté absolue, c'est-à-dire sans te montrer la finalité du chemin, c'est-à-dire oui, explore tout chez toi, y compris ta zone d'ombre, mais sans te donner une boussole pour qu'à la fin tu ne perds pas ton chemin. Quoi. Et donc c'est ça le danger en fait. Quoi. Ouais, parce que le reggae, je trouve voilà, qu'il y a une espèce de message porteur dans le reggae qui me fait penser au même message que le rap a porté à un moment donné, qui était une courroie de transmission pour transmettre certaines valeurs par le rap. Et je sens la même chose dans le reggae, une espèce de ce qu'il a dit d'anti-France par une espèce d'adoration à un mythe jamaïcain d'un rasta idéal qui mangerait pas de viande et qui vivrait... en fumant de la ganja dans la campagne, quoi, dans le Zaïre. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ça je trouve que c'est plutôt proche à une certaine extrême gauche internationaliste qui est une nation que au reggae, parce que il y a effectivement il y a des populations qui sont dans les deux, qui sont à la fois dans l'extrême gauche et dans le reggae. Donc forcément, mais sinon moi dans le reggae j'ai fait une compilation encore une fois où au contraire c'était Black Marianne, donc on était fiers au contraire, c'était à l'époque où Sarkozy disait la France tu l'aimes ou tu la quittes, sous-entendu étranger à la peau noire. Tu la fermes, tu bosses ou tu te casses. Ça avait un peu gros. T'as pas le droit de faire des émeutes, t'as même pas le droit de t'exprimer. Parce que les émeutes, bien sûr, c'est pas bien de brûler, mais c'est surtout une expression d'une colère sociale qui n'a pas pu s'exprimer autrement, même que ça a été manipulé ou récupéré ou pas. Mais c'était quand même aussi ça. C'est-à-dire, c'est pas nous qui ne voulons pas nous intégrer à la République, c'est une partie de la République qui nous rejette. Et on a du mal à trouver notre place parce qu'on nous envoie pas les meilleurs profs, parce que voilà, finalement les gens qui ont moins de taf ils sont mis ensemble et après c'est un cercle vicieux qui s'instaure puisqu'il y a un fort taux de chômage, il va y avoir un encore plus fort taux de chômage parce que quand on dit on vient de tel quartier, on va avoir moins de chances d'avoir un emploi, et etc. Et c'est la plupart de ces gens-là, ils veulent faire partie du système, donc ils veulent travailler, ils veulent gagner de l'argent comme tout le monde, et donc maintenant il y en a plein qui ont abandonné. Complètement abandonné, et c'est ça le problème. Et quand on entend un politique d'importance de Sarkozy qui dit la France tu l'aimes ou tu la quittes, moi j'ai trouvé cette phrase fasciste, c'est la France, moi des fois je l'aime, des fois la France je l'aime pas quoi. La France
voilà, de collabo, que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui, voilà, je l'aime pas. Et non, je vais pas me casser. Oui, je vais le dire. ouais. Je vais le dire haut et fort et je vais me battre pour qu'elle soit meilleure. Parce que voilà, elle est comme elle est, et actuellement, il faut savoir. C'est aussi ça la grande difficulté quand on est révolutionnaire, c'est d'accepter la situation actuelle. Pas de l'accepter dans le sens, voilà, j'accepte telle qu'elle est, donc je fais plus rien, je mène ma vie, je vais essayer d'avoir ma famille, un bon taf, etc. Et ne pas me soucier des autres. Non, c'est j'accepte tel qu'il est, j'accepte qu'il y ait des gens qui soient vraiment, qui n'aient pas les mêmes soucis que moi, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Et c'est comme ça pour l'instant. Je vais faire tout pour que ce soit peut-être tout ce qui est à mon pouvoir, en tout cas pour que ce soit différent. Mais je peux pas tout faire et ça sert à rien de se croire le Messie. Et voilà, donc je vais faire ma part. Et puis voilà, et je suis bien, même s'il y a des injustices en France, à l'autre bout de la planète, il y a des soldats français qui tuent en mon nom. Et bien sûr que quand j'y pense, ça me fait mal. Mais j'y pense pas en permanence. Et quand j'y pense, j'arrive à y être bien parce que je me dis, c'est pas de ma faute à moi, dans le sens où voilà, j'ai pas donné mon accord, et même mieux que ça, j'essaie de le dénoncer à travers mes maigres moyens, quoi. Donc voilà, à partir de là. Et puis il faut savoir faire la fête, il faut savoir être heureux, il faut savoir. Voilà, il faut pas. Voilà, une touche de positivité, des solutions, voilà, une touche de positivité, quoi, quand même. Parce qu'il y a un espoir au bout, quoi. On voudrait dire que voilà, on n'est pas là que pour véhiculer les mauvaises nouvelles, on est là pour dire que ce qui va accoucher de tout ça, bah, ce sera quelque chose de meilleur, quoi, finalement. C'est ça l'objectif, quoi. Bien sûr, le réveil des consciences a commencé. Si on regarde d'une manière géopolitique, bah, le sionisme il est en train de reculer en influence au niveau géopolitique. Donc on s'éloigne du spectre d'une troisième guerre mondiale. Donc ça, c'était peut-être, on était peut-être plus inquiets il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on a passé, même si tout va pas bien, hein, je vais pas dire que pour les Syriens et tout, pour les Centrafricains, pour plein de pays, il y a plein de pays où ça va mal. Mais en tout cas, le reste d'une guerre mondiale, etc., ça s'éloigne. La guerre civile, pour la France, on n'y est pas encore. Mais même s'il y a tous les jours des gens qui essayent de mettre de l'huile sur le feu, il y a aussi plein de gens qui essayent de faire le chemin inverse. Et donc voilà, il y a aussi plein de gens de l'ombre, quoi. On parle beaucoup de politique et de géopolitique et d'actualité, mais il y a plein de gens qui sont dans un domaine plus spirituel, plus artistique, plus culturel, éducatif. Donc voilà, il y a... Et en tout cas, ouais, religieux. Il y a encore plein de questions, mais on ne pourra pas répondre à tout. On nous dit oui, des drapeaux français dans les tubes de reggae. On ressent du mépris de la part des européistes, on voit bien que nous sommes complètement en dehors de leurs préoccupations. Cherchez Black Marianne Redeem. Black Marianne, voilà, tu veux du reggae nationaliste, c'est ça fait un peu triqué comme vision, ça n'empêche pas de faire la promotion de la France. C'est Faye qui nous dit ça, c'est à moi évidemment que ça s'adresse. Oui, du reggae nationaliste avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, et du reggae qui dit j'aime la France, et voilà, j'ai rien contre la Jamaïque, mais il faut arrêter le délire. D'ailleurs, dans le clip, il y a le drapeau jamaïcain et le drapeau français. Bon, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et le drapeau pas d'histoire de l'Afrique. Pas d'histoire. Nous, on mettra un drapeau américain aussi, là, vous allez voir, ça va vous faire plaisir, ça. Quand tout le monde sera fier de sa culture, tout en respectant celle des autres, je crois qu'on aura gagné. Ouais. Et ben voilà, sur ces bonnes paroles, bah justement, voilà, c'est la conclusion. C'est Ozzy qui nous dit ça. Conclusion, faites la paix, ne devenez pas des hippies à la draglock. Ok, mon cher Ozzy, on va suivre le conseil. Tous à la fortasse, comme on dit. En tout cas, merci à vous, donc, hein, Victor Dum, Cyrine du 38, Sam Wang, RKF, Faye, Libre Penseur, Solon Latenia, Claude 34, Perso, Polo de Lisbonne, Raf 54, Vostok BZH, Youssouf le Croyant, Mourou, Gaspard Tacus, Polo de Lisbonne, Roi des Coupes, Rogelio, Amoros, Freemind, Claude 34, Erénuit 78, Démiurge 2001. Voilà, tous ceux qui sont sur le chat. Raphaël, merci d'être venu. Merci à toi. Voilà, merci à toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe. Et on sait, il y a Dr Dre dans la régie. Waouh, in the place to be. Il y a Alain, il y a Mikey, il y a Steph, toujours à la régie. Voilà, grosse dédicace. Un gros big up aussi à tous les volontaires du cercle. Et désolé si, bon, des fois, je parlais en mon nom. Hein, je parlais pas forcément toujours en nom du cercle. Voilà, on a chacun nos sensibilités. Et, voilà, on a nos différences. Et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, mais on n'est pas identiques. Voilà. Bah, big up au cercle des volontaires. D'ailleurs, voilà, vous pouvez aller sur, il y a le compte YouTube, il y a le blog, hein, voilà, il y a la page Facebook. Voilà, donc cercle des volontaires, vous tapez, vous trouvez tout de suite. Eh ben, merci à tous. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous là.